Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler de Nope. Le dernier film de Jordan Peele qui a été oscarisé en 2018 avec Get Out et qui n'a pas été oscarisé ensuite avec Us, mais qui reste un très bon film. Alors rien à voir d'entrée, mais il sort avec Chelsea Peretti, qui est l'actrice de Brooklyn Nine-Nine, qui est une actrice et aussi comédienne de stand-up très drôle. Très paradoxalement, elle a joué un rôle dans Women Are Not Funny, que je n'ai pas vu, mais que je regarderai peut-être, parce que je l'aime bien. Voilà, c'était un petit gossip d'entrée comme ça, c'est cadeau. Mais c'était aussi pour dire que Jordan Peele vient de la comédie et aime l'humour. Hein. C'est très rare d'aimer l'humour. Enfin voilà, il aime beaucoup l'humour, c'est quand même un petit peu son fond de commerce, et puis voilà, c'est son métier. Hein, son métier, il est professionnel de l'humour. Et comme vous le savez peut-être, la comédie, c'est d'abord de la souffrance, et qui dit souffrance dit horreur, qui dit horreur dit faire des films d'horreur. Pour un humoriste, quoi de plus normal? D'ailleurs, moi j'ai 2 one-man shows qui parlent d'horreur. Allez les voir, je joue sur Montpellier parfois. Donc Jordan Peele, putain, je suis un génie! Avec Nope, un film d'horreur mélangé un petit peu à de la science-fiction et du western. Oui, je vois des westerns dans tous les films, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Où il y a un discours sur l'industrie cinématographique, mais ça on y reviendra un petit peu plus en détail dans la zone spoiler. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, courez le voir. Je l'ai beaucoup aimé, je vous le dis de suite. Puis voilà, je vais pas trop vous en dévoiler dans la zone non spoiler, je vais vous parler un petit peu du film, etc. Mais c'est dans la zone spoiler où on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui est intéressant. Donc voilà, cette vidéo sera surtout intéressante pour son côté spoiler. J'attendais ce film avec beaucoup d'impatience, un petit peu comme j'attends les films de Ari Aster, notamment le réalisateur de Midsommar, ou les films de Robert Eggers, qui a fait The Northman, dont j'ai parlé dans une dernière vidéo. Cette petite clique de cinéastes modernes qui font du cinéma d'horreur avec des scénarios un petit peu alambiqués m'intéresse fortement. Donc j'y suis allé avec beaucoup d'engouement à cette séance de Nope, sachant qu'en plus j'allais le voir en IMAX, et l'IMAX, c'est la vie. Si vous avez la chance d'avoir une salle équipée IMAX près de chez vous, franchement, allez-y, parce que le film a été pensé et filmé avec des caméras IMAX. Un petit peu la différence entre l'IMAX et le cinéma traditionnel, on va dire, c'est que c'est du 35 mm pour les péloches habituelles, et là, ça va jusqu'à 70 mm. On peut avoir 40% d'image en plus, le son est incroyable, c'est millimétré, l'image est super grande, et en plus, c'est de la haute résolution, quoi. Donc on passe un très bon moment, c'est très immersif, les moments où il y a voilà, où il y a de l'action, parce que je ne vais pas spoiler, le ratio change et tout, enfin bon, c'est vraiment excellent. En plus, j'ai eu une séance un petit peu spéciale parce que, en gros, je suis à Montpellier, hein, j'ai vu au Gaumont-Montpellier, et il y a eu une espèce d'orage dehors avec d'énormes averses, ce qui a causé une panne électrique dans le cinéma, et les lumières se sont rallumées dans la salle, l'image s'est éteinte, le son continuait, on était là en train de se faire spoiler, donc du coup on est allé voir, ils ont arrêté, ils ont remis en arrière, tac, et puis on a pu revoir le film dans des conditions normales. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le film, bon, c'est pas du spoil encore, mais il y a des problèmes de tension, on va dire, de tension électrique. Et donc du coup, je me suis dit, bien, mais ça fait partie du film, c'est du génie, alors que pas du tout. C'est pas du tout partie du film. Fort heureusement, à la sortie de la séance, il pleuvait plus, donc j'ai pu rentrer chez moi au sec. Nope. Je sors de Nope et je me prends la sauce. Oh putain, ta mère. J'ai marché dans 800 litres d'eau. Là, j'ai les pieds mouillés jusqu'à mon cul. Ah, c'était bien. Bon. Je vous en reparle au sec. Alors, de quoi ça parle Nope? Brièvement, ça parle d'une famille de Noirs américains qui ont un ranch familial dans lequel ils font des élevages de chevaux pour l'industrie cinématographique. Sauf que dans ce ranch apparaît une soucoupe volante au-dessus du ranch. Du coup, ils se disent merde, c'est pas normal. Du coup, ça tourne autour de ça. Ils vont essayer de filmer cette soucoupe volante, etc., etc. Je peux pas trop vous en dire, c'est la zone non spoiler. Alors déjà, je vais vous le dire tout de suite, le film n'est pas super effrayant. Alors ok, il y a du sang, il y a quelques petits trucs, mais bon voilà, c'est pas foufou. Il est surtout angoissant en fait, c'est une espèce de thriller science-fiction paranoïaque avec des trucs très claustrophobiques et tout, mais c'est pas effrayant, c'est angoissant, voilà. Et surtout le film dresse un portrait très pessimiste de l'industrie cinématographique, de l'industrie de Hollywood, et voilà, donc il faut arriver à choper le sous-texte, et pour choper le sous-texte, c'est zone spoiler encore, hein, désolé. Les acteurs jouent très bien, notamment Daniel Kaluuya, qu'on a pu voir dans Get Out, qui jouait le rôle principal. Il livre une prestation tout en sobriété, des regards comme ça, et puis très peu de texte, mais qui font mouche, qu'on voit
voit très bien ce qu'il veut dire avec très peu d'effets, un petit peu comme la réalisation de Jordan Peele, il y a très peu d'effets, pourtant on comprend, c'est très efficace. Il joue avec Keke Palmer, qui est sa sœur, qui est un personnage un petit peu plus contrasté, beaucoup plus dans l'énergie, dans le franc-parler, elle est beaucoup plus exubérante. Et il faut savoir que Keke Palmer, je ne connaissais pas, mais c'est une femme apparemment qui est une actrice et chanteuse super influente. Elle a été dans la liste 2019 du Times, je crois, des femmes les plus influentes de 2019. Et je trouve ça assez marrant parce que dans le film, on parle de Oprah Winfrey plein de fois parce que ils disent qu'elle veut filmer le shot, le money shot, elle appelle ça le Oprah ou le Oprah shot, donc shot qui vaut de l'argent parce qu'une fois que ça passe chez Oprah Winfrey, c'est un masse de thunes, un masse de visibilité. Donc c'est assez marrant le parallèle. Sachant que Oprah Winfrey est aussi une noire américaine, normal d'en parler dans les films de Jordan Peele. La photographie est assez belle, le montage est lui aussi assez efficace, mais sans pour autant en faire des caisses. Et ça que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il n'en fait pas des caisses. En même temps, s'il en faisait des caisses, ça serait un petit peu à l'opposé de ce dont il parle, à savoir faire du cinéma vérité, et que le cinéma d'exploitation, enfin pas d'exploitation, mais le cinéma blockbuster, le grand cinéma hollywoodien en fait des caisses et n'est plus un cinéma vérité. Bon, bah, ça aurait été un peu contre-productif. Le rythme du film est très bon, franchement on s'ennuie jamais. Il y a une séquence d'exposition qui est vraiment très cool. Ensuite le film est chapitré avec des noms d'animaux, on y reviendra plus tard en zone spoiler aussi, sur les animaux dans ce film et le message que Jordan Peele essaye de faire passer. Il y a aussi la montée crescendo de la tension avec un final dantesque. Il y a des flashbacks intelligents qui s'imbriquent parfaitement avec tout ce que le film apporte au fur et à mesure. Et puis on a, comme je disais, le final dantesque qui nous laisse pas comme des cons à la fin. Voilà, on a quelques réponses, on n'a pas toutes les réponses, mais on a quelques réponses à nos questions. Et ça c'est pas mal parce que ça peut être un petit peu frustrant, les films qui nous laissent comme ça sans rien. Bon ben le film est quand même empreinte de pas mal de mystères qui peuvent laisser pas mal de gens sur le côté, les gens qui n'ont pas trop l'habitude des films de genre, qui mêlent un petit peu le fantastique comme ça à des histoires ancrées dans le réel, enfin ancrées dans le méta-réel parce que ça parle de cinéma. Voilà, si tu vois pas le texte et la sous-couche du message cinématographique et l'industrie et puis le rapport au spectateur et tout, tu passes à côté de beaucoup de choses dans le film. Mais bon, ça j'y reviens en zone spoiler. Bon, on va passer en zone spoiler parce que sinon après, c'est pas possible. Spoiler. Nope est un super film qu'il faut aller voir en salle parce que voilà, il mérite d'être vu en salle. On va passer en zone spoiler pour essayer de décortiquer un petit peu les messages que Jordan Peele a essayé de faire passer et ce qu'on en a retenu, en tout cas ce que j'en ai retenu personnellement. Ça reste subjectif. Ne vous énervez pas. Donc le message le plus évident évidemment c'est le message de l'industrie hollywoodienne cinématographique, à savoir que aussi le monde du spectacle, on est tout le temps plongé dans un monde du spectacle et que nous spectateurs consommons essentiellement de la merde et que c'est le mal. L'extraterrestre en haut, c'est le mal. Donc voilà, donc industrie cinématographique, on produit de la merde, nous on regarde de la merde, on consomme de la merde, donc c'est un petit peu le rapport de qu'est-ce qu'on produit en termes de spectacle et comment nous on le consomme, qui est, je pense, le message de Nope. La famille dans le film s'appelle Haywood, hein. Alors Haywood, Hollywood, si tu le dis vite, hein, coïncidence? Je ne pense pas. Donc en gros l'extraterrestre, la soucoupe volante qui vole très bas, voilà, parce que le divertissement aujourd'hui ne vole pas très haut, hein, voilà, littéralement. Donc c'est le divertissement, c'est l'industrie du spectacle, c'est Hollywood, si tu veux, l'extraterrestre c'est Hollywood. Ah! Like I said, the film is about spectacle and our addiction to spectacle and the fact that we're being drawn to it, but it's also about our inner ability, our inner need, whether we have it or not, to be the spectacle, to be seen, to be recognized for who we are and what we are. Nous sommes les consommateurs. L'industrie d'Hollywood absorbe les consommateurs que nous sommes. Il y a une scène où ils sont dans Jupiter's machin là, et ils absorbent la bête, parce que c'est pas une soucoupe volante, hein, c'est une bête, on le verra plus tard, absorbe les spectateurs, parce que les spectateurs regardent la bête. Et la bête, c'est le mal, c'est l'industrie cinématographique, c'est ce que nous produisent Hollywood, et que il va nous recracher en tant que, il va consommer, puis il va recracher le consommateur. Hein, on consomme puis on recrache le consommateur, enfin on recrache ce qu'il en reste de lui, à savoir son argent, ses objets inutiles, à savoir tout ce que lui a consommé, parce que c'est un putain de consommateur. On voit qu'il recrache beaucoup les pièces, les trucs comme ça, les clés, les objets. Voilà, donc il ne reste que ça de nous. Il nous suce tout, et il nous recrache comme des vulgaires objets du quotidien de consommation. It's big. They mad. They want that
Et d'ailleurs, l'industrie cinématographique recrache aussi tous les gens qu'elle utilise, hein, que ce soit les acteurs quand elle a plus besoin d'eux parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils sont has-been, parce qu'ils sont malades, peu importe. Elle recrache tous ces gens et puis elle en prend des nouveaux, tout simplement. Donc rien ne peut dompter l'industrie d'Hollywood. On ne peut pas faire copain-copain avec Hollywood, elle te consomme. D'ailleurs, dans la séquence où on est à Jupiter's Claim, qui veut dire bon, la réclamation de Jupiter, voilà, on est encore sur un plan astral, évidemment, parce que le gamin, Jupe, enfin le gamin au début qui est dans la scène avec le singe, est grand maintenant et il tient ce parc d'attractions. Et tous les spectateurs vont se faire happer par la bête parce qu'ils ont regardé la bête. Et que typiquement c'est des spectateurs d'un spectacle à chier qui ne peuvent pas s'empêcher, enfin en tout cas d'un truc indépendant, et qui peuvent pas s'empêcher de regarder le gros blockbuster qui est dans les airs et qui du coup va les happer, alors que lui dit non, ne faites pas ça, et bam, punition. D'ailleurs, le Jupiter's Claim et l'espèce de parc d'attraction façon western sous acide là est visitable dans les Hollywood Studios. What's a bad miracle? You're about to find out. Et je trouve ça d'ailleurs un petit peu ironique, sachant que ils font du blé dessus, c'est les grands studios, c'est voilà, c'est un peu ça crache dans la soupe quoi. C'est-à-dire que voilà, il dénonce des trucs, il fait lui-même derrière dans une autre, ouais, je sais pas, c'est très mal expliqué, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc en gros, qu'est-ce qu'on retient de cette bête polymorphe qui aspire tout? En gros, il faut retenir que si vous regardez de la merde, des trucs grands spectacles, des trucs, voilà, des Marvel, des Star Wars, des trucs comme ça, c'est le mal. En fait, c'est ce que dit Jordan Peele. C'est le truc de masse, c'est le blockbuster, c'est le truc que tout le monde va voir. Ça passe aussi par Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, toutes les comédies populaires, tous les trucs populaires, vous regardez, ça vous attire. Mais en gros, c'est de la merde. C'est des trucs calibrés pour vous faire consommer, pour faire de la thune. C'est uniquement pour faire de la thune. C'est pas de l'art, c'est pas du cinéma vérité, c'est que du divertissement bas du front, quoi. J'aime pas Marvel, t'as compris? On peut élargir ça à plus de choses, par exemple les réseaux sociaux qui demandent vachement d'attention à votre cerveau, de temps disponible. Essentiellement, c'est de la merde. Ça demande aussi la recherche de la fame, qui est, voilà, tout le monde cherche un petit peu la fame. Moi, le premier, je vous demande de liker mes vidéos, abonnez-vous. Je suis qu'une merde, putain, je suis qu'une merde. Les émissions à chier, mais surtout les blockbusters sans âme, hein, voilà. Dans le film, on a un personnage super intéressant qui s'appelle Antlers Holst, je sais pas si je le prononce bien, mais qui en gros est un réalisateur implanté dans Hollywood, qui a fait sa bosse, on voit qu'il travaille un petit peu partout, il est très célèbre. Ce personnage travaille au début du film dans une publicité de merde avec fond vert, avec le cheval et avec Oji, qui est le personnage principal. On voit clairement dans sa voix qu'il est désabusé, qu'il en a plein le cul d'être là. À un moment, la famille Hollywood, la famille Hollywood l'appelle pour lui dire « vas-y, viens filmer, il y a des extraterrestres », lui fait « Hey, hold my camera, j'arrive ». Donc il vient avec une caméra manuelle qui n'est pas électrique parce que les extraterrestres coupent l'électricité quand ils passent. Ça, c'est un délire aussi, il travaille chez EDF probablement. Et donc il est là, il est avec sa caméra et il va filmer. Et puis là, on voit qu'il a les étoiles dans les yeux, il a envie. Il se dit là, je filme quelque chose de vrai, c'est du documentaire, il n'y a pas de montage, après il n'y a pas d'effets spéciaux. Il y a peut-être du montage, mais il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien qui sera retouché évidemment. Arrive le moment où il prend sa caméra et il va directement se sacrifier au nom du cinéma. Et ça, c'est quand même super beau, c'est-à-dire que il va filmer jusqu'au bout, et puis là, ça en vaut la peine. On voit qu'il est content de mourir pour ça, qu'il prend des risques, alors qu'aujourd'hui, le cinéma ne prend plus de risques. On y va, on fait des effets spéciaux, et merci, au revoir. Tout est facile à faire en post-prod, quoi. En tout cas, c'est plus facile à faire. C'est moins inventif, t'as compris. Et donc, en gros, il va se faire aspirer par la bête, il va crever, et la bête va recracher, évidemment, plus tard. Bon, ça, on le voit pas dans le film, mais elle va recracher les rushs, elle va recracher les péloches, elle va recracher la caméra. Et donc ça, ces images, elles vont être vues peut-être par d'autres gens, et voilà. Et donc, pour la postérité, c'est beau. Voilà, ça sera un cinéaste qui aura fait de belles images, qui sera mort pour elle. Quoi de plus beau que de mourir sur scène? Bon, il n'y a pas de scène là, mais t'as compris. Et donc, à contrario, comme je le disais, le personnage de M veut prendre des images juste pour la thune, quoi. Et ça, c'est moche. La scène du singe qui ouvre le film est elle aussi assez symptomatique de cette vision de Hollywood et de cette vision du divertissement, et qu'on veut consommer toujours plus, et qu'on veut consommer toujours des trucs de plus en plus glauques. Parce que Jupe, qui donc est l'enfant rescapé de ce massacre avec le singe, garde dans son parc une espèce de salle fermée secrète, mais qu'il loue en échange de beaucoup d'argent, garde les vestiges un petit peu de cette époque et de ce drame qu'il y a eu sur le plateau, où il y a eu
il y a eu cette attaque et où il y a eu des morts et des défigurés. Ça c'est glauque parce qu'il ne tire pas de leçon de ça. Il utilise encore ce truc du passé pour se faire encore de l'argent aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est ultra moche. Et d'ailleurs, il est tout le temps toujours dans l'industrie du spectacle, mais à plus basse échelle, parce qu'avant c'était une enfant star. Aujourd'hui, il est devant 40 personnes, des touristes à la con avec son petit micro de merde là, et il fait ses spectacles de merde où personne n'applaudit quand il demande d'applaudir. C'est gênant. On pense bien sûr à ces enfants stars qui en ont chié, comme Macaulay Culkin, qui a fait des millions quand il était jeune avec Maman j'ai raté l'avion et compagnie, et qui après a été rejeté quand ça a plus été un enfant et qui est tombé dans la drogue, la dépression et compagnie. Voilà, ça c'est un exemple flagrant, et je pense que lui c'est un petit peu le Macaulay Culkin de Nope. D'ailleurs, le personnage qui joue l'actrice défigurée porte typiquement les marques physiques que l'industrie cinématographique lui a laissées, littéralement. Alors que Jupe, lui, porte les marques et les traces mentales et psychologiques que l'industrie cinématographique lui ont laissées. On peut aussi faire le rapprochement avec le fait divers de Charla Nash, qui est une femme qui vivait avec un singe, qui le traitait comme son fils, et qui un jour, le singe s'est rebellé contre elle, lui a bouffé la gueule et les deux mains. Les photos sont dégueulasses, hein, je vous les mets pas. Mais par contre, on peut faire le lien parce qu'elle se montrait aux caméras avec un voile, avec le chapeau. Donc c'est un petit peu pareil, montrer qu'on ne peut pas dompter un animal sauvage, on ne peut pas dompter la bête, on ne peut pas dompter le prédateur, on ne peut pas dompter Hollywood. Hollywood restera toujours le même, ou en tout cas ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est comme ça. C'est une industrie lucrative avant tout. Le but c'est de faire de l'argent, c'est pas de faire de l'art, hein, vraiment. C'est surtout l'argent au premier plan. D'ailleurs, le nuage dans lequel est enfermé Hollywood ne bouge pas. Voilà, donc ça montre qu'on est dans un état qui ne bouge pas et qu'il faut vraiment le remuer et aller le chercher pour que ça bouge. Donc peut-être que Jordan Peele veut dire, allez, s'il vous plaît, nous cinéastes, réalisateurs, producteurs, n'acceptons pas toutes les merdes qu'on nous propose, soyons dans la création originale et faisons un petit peu bouger Hollywood pour que ça devienne autre chose que toutes les merdes. Et merde, je vénère les merdes qu'on nous sert actuellement. J'aime pas Marvel. Alors avec la scène du singe, on peut y voir d'autres choses. Cette scène est vraiment super intéressante. On peut y voir la maltraitance entre guillemets faite aux animaux sur l'industrie cinématographique. Au début, on a donc le cheval qui est sur le set, sur le plateau, et quand on lui montre son propre regard, en gros il se voit dans un miroir, le cheval, et là il s'énerve. Là il y a un peu ce truc de, et j'y reviendrai après, de il faut pas regarder la bête, parce que quand on se rend compte un petit peu de l'énormité qu'on est en train de faire, à savoir est-ce qu'on a assez de recul sur ce qu'on est en train de faire à Hollywood, on se rend compte qu'on fait de la merde et on pète un plomb, quoi, tu vois. Donc peut-être que Jordan Peele se rend compte de ça et est en train de péter un plomb, il a envie de faire autre chose. Là le cheval il se voit et puis paf il pète un plomb. Le singe il y a le ballon qui explose et puis paf il se réveille et il pète un plomb. Voilà, donc tous ces moments là qui font qu'on a un petit peu ce retour sur soi fait que on pète un plomb, quoi. Et d'autant que c'est un petit peu aussi les animaux, faites attention aux animaux, tout ça. Bon, le message sur les animaux, juste un levier, je pense, pour parler de tout ça. Parce que le singe qui pète les plombs sur le plateau suite au ballon d'hélium qui explose, on voit quand il enlève son chapeau d'anniversaire, parce qu'il faisait une scène d'anniversaire, tu te rappelles, il le jette par terre, genre il est gonflé, et il tue tous les gens, enfin oui, il massacre tous les gens qui sont en eye contact, parce qu'on ne regarde pas un animal sauvage, parce qu'il se sent agressé. Il se sent agressé quand on le regarde dans les yeux. Et puis d'ailleurs, on ne regarde pas les prédateurs dans les yeux, ça le dit, puis on ne regarde pas Hollywood non plus dans les yeux, sinon la bête vous aspire. C'est-à-dire que si tu veux confronter Hollywood, tu vas te retrouver face à des problèmes. Et d'ailleurs, l'enfant Jupe qui survit, c'est parce qu'il a la nappe devant lui et qu'il ne peut pas faire un vrai contact visuel avec le singe, sinon il l'aurait défoncé. D'ailleurs, après, il le reconnaît, et c'est pour ça qu'il fait le fist bump, comme ça, parce qu'il le reconnaît, il reconnaît l'enfant, enfin il reconnaît son corps, juste il n'y a pas les yeux, et puis il se dit, bon, ok, toi aussi, je vois que tu pètes les plombs, je vois que tu es exploité, tout simplement. Et donc, c'est un fist bump il est compatissant, en fait, le singe. Il dit, ok, allez, yes, on est pareil, frérot. Puis après, il crève, quoi. Donc suite à ça, le personnage de Jupe, lui, se dit « Ah putain, j'ai vraiment une connexion avec les êtres vivants, les êtres un petit peu dans l'au-delà », parce que peut-être il se dit « Ouais, tout ça est connecté avec les trucs des extraterrestres et tout », parce qu'il y a la chaussure qui reste en l'air, on y reviendra plus tard. Il se dit « Bon, les trucs paranormaux, peut-être ça me parle », alors qu'après, pas du tout, hein, on a vu qu'il n'a pas retenu la leçon de ce drame, et il est trop dans la confiance, et il va se faire happer par la bête, donc il se fait happer par Hollywood. Quand t'es trop dans la confiance, tu te fais quand même enculer au bout d'un moment, excusez-moi le terme, mais c'est vrai, par le cul.
Un autre truc intéressant, c'est que le singe, quand il part en rage complète, eh ben, en fait, il a la rage contre le système, la rage contre cette machine qu'est Hollywood, parce qu'il se dégoûte lui-même de faire ça, sachant qu'il est complètement exploité par les humains, et que lui, il a rien demandé, il touche 0 € comme cachet, et puis voilà, donc c'est le seum. Et plus tard, on verra que le personnage de Oji a un t-shirt Rage Against the Machine, la rage contre la machine. Coïncidence? Non, bien sûr. Bon, après, ce sont des groupes qu'aime beaucoup Jordan Peele, comme notamment The Jesus Lizard, dont M a le t-shirt. Voilà, mais donc je trouve que le symbole et le clin d'œil est assez marrant. Alors j'ai entendu une autre théorie comme quoi le singe serait une métaphore de l'homme noir, parce que on compare souvent les noirs, enfin à l'époque, Dieu soit loué, on comparait souvent les noirs à des singes, et que je trouve ça abusé, hein, je trouve ça abusé, et que du coup ça serait l'homme noir qui s'énerve parce que on n'utilise pas assez l'homme noir dans l'industrie cinématographique. Je trouve ça complètement tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas, parce que en même temps Jordan Peele a beaucoup de messages pro-afro-américains. Peut-être, je trouve ça un peu débile, je sais pas. Faites-en ce que vous voulez. Jordan Peele, on voit qu'il a une envie d'inverser la tendance. On voit qu'il a envie de changer un petit peu les choses dans l'industrie cinématographique. Déjà, en inversant un petit peu la tendance, en mettant des noirs américains dans le rôle de blanc habituellement. Dans les westerns, il y a beaucoup de blancs en tout cas. Dans les ranchs, voilà, c'est un milieu de blancs. Nous avons aussi le personnage féminin de M, est un personnage homosexuel qui vapote, alors que dans les westerns, ça fume des clopes. C'est un personnage aussi, c'est un personnage féminin fort qui a de la gueule et qui dit ce qu'il pense. Alors certes très opportuniste, mais un personnage fort quand même. Bref, et la chaussure, et cette putain de chaussure, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, j'ai pas vraiment la réponse, mais il y a quelques théories qui circulent sur le net, comme quoi ça serait peut-être un clin d'œil aux faux miracles dont on parle dans le film, enfin les mauvais miracles plutôt, un peu comme son père qui a le mauvais miracle d'être tué par un objet qui tombe. Là, ça serait ça, le mauvais miracle de la chaussure qui est là, ou alors que les extraterrestres seraient dans le coin, mais j'y crois peu. Ou alors ça peut être aussi le fruit de l'imagination de l'enfant, hein, tout simplement, qui traumatisé se dit je vais regarder une chaussure et puis voilà. Bon, j'y crois moins, mais ça pourrait. En tout cas, cette chaussure lui a sauvé la vie. Cette chaussure lui a sauvé la vie parce qu'il regardait la chaussure, il n'a pas regardé le massacre, il n'a jamais croisé le regard du singe et du coup ça lui a sauvé la life. Alors pourquoi l'extraterrestre passe de soucoupe volante à espèce de monstre gargantuesque? Alors à ce qui paraît, Jordan Peele aime beaucoup l'univers de Lovecraft, ce que je veux bien entendre, et qu'il a même produit un truc, une série ou je sais pas quoi par rapport à Lovecraft. Très bien, je veux bien l'entendre. Ça ressemble à un gros Cthulhu. Moi j'y crois pas trop. Moi je pense que la forme de la soucoupe volante, c'est un petit peu ce que nous on a comme vision des extraterrestres. Quand on parle d'extraterrestres, on pense direct à soucoupe volante. C'est un peu la vision cliché des extraterrestres. Donc c'est la vision qu'on en a. Donc c'est la vision qu'on a d'Hollywood. Ok, donc la vision normale d'Hollywood qui reste là, machin. Ensuite, quand on commence à titiller Hollywood, quand on commence à titiller un petit peu la vision cliché qu'on a, eh ben là, de là naît le monstre. Là, on voit vraiment ce qu'il y a derrière cette façade, on va dire. On voit vraiment ce qui se passe et on voit que c'est complètement dégueulasse et que là, la bête se réveille et commence à combattre. C'est-à-dire que si tu veux combattre Hollywood, alors très bien, tu le laisses comme ça, tu fais ah ben c'est tout beau, c'est tout joli, c'est l'idée qu'on s'en fait, mais on n'en sait pas plus, c'est la soucoupe volante. Si tu veux combattre la soucoupe volante derrière, tu veux combattre Hollywood, tu vas te retrouver face à un gros monstre. Qui a envie de combattre Hollywood du coup? Qui? D'ailleurs les scènes avec Jean Jacket, qui est le nom de l'extraterrestre, hein, ça veut dire veste en jean, voilà, culture populaire, nanana, c'est le nom d'un cheval de l'enfance de la famille, bref. Qu'est-ce que je voulais dire déjà, putain? Ah oui, je voulais dire que le sound design m'a beaucoup plu. Alors, en IMAX, c'était fou. Les moments où ils aspirent les gens et qu'on se retrouve dans l'espèce d'anus, finalement, dans l'espèce de côlon de l'extraterrestre, là, t'as une espèce de truc claustrophobique, le son qui grésille, le son qui s'arrête d'un coup et tout, enfin, c'était fou. Ça, c'était fou. Et ça m'a vraiment procuré quelque chose à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai ressenti un sentiment claustrophobique. Je suis pas spécialement claustrophobe à la base, mais là, j'ai vraiment ressenti un truc. Donc c'était une sorte d'horreur aussi, tu vois, c'était une horreur, là pour le coup, assez viscérale, parce que on dit tout le temps viscéral pour tout et pour rien, mais là, ça c'était vraiment, je l'ai ressenti à l'intérieur, j'étais pas bien. J'ai fait une descente d'organes, je te dis pas frère, il y en avait partout par terre. D'ailleurs, à un moment aussi dans le film, il y a une scène assez sympa où ils sont en train de manger leur burger, ils disent que le fish c'est trop bon, bref, on s'en branle. À ce moment-là, il y a une bagarre qui est en train d'éclater à l'extérieur, et donc j'aime bien ce petit clin d'œil parce que quand une bagarre éclate, on regarde, on a tout le temps envie de regarder, mais on fait rien. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Tu regardes Hollywood, c'est moche à voir,
c'est terrible, mais tu fais rien. Je trouvais le parallèle rigolo. Alors pourquoi le roi Scorpion est en référence dans ce film? Eh bien en fait, Jordan Peele a apparemment expliqué cela. C'est parce que si on fait les maths par rapport à l'industrie, la boîte de son père, par rapport à ce moment-là, il aurait pu travailler à cette date, à ce film. Il se trouve que le roi Scorpion est un film aux effets spéciaux assez bancal, assez banco, je sais pas comment on dit. On dit banco, banco. On m'a dit banco. Donc ça marchait bien, et puis surtout qu'il voulait un personnage à la fin avec le pull orange, donc dans les membres du cast avaient ce truc orange, donc ça marchait bien. Yes, très décevant comme explication. Ah oui, aussi à la fin, la meuf qui fait de la moto, qui fait un dérapage à la Akira, j'étais là dans le truc, mais what? Et en fait c'est assumé, totalement assumé. En fait il se trouve que Jordan Peele devait faire le film Akira, en tout cas on lui a proposé. Là maintenant c'est Taika Waititi qui le fait apparemment. Chaque fois j'ai envie de dire Waititi, mais c'est pas ça. C'est assumé, clin d'œil à Akira, il adore Akira. D'ailleurs il a refusé ce projet parce que encore une fois il a envie de faire des projets originaux et pas reprendre des trucs qui ont déjà été faits et qui ont fait leurs preuves. I loved the Akira slide too. I got to do it, man. So good. So Oh my God, I can't believe. perfect moment. Thank you. Bravo Jordan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à mettre un commentaire pour avoir vos théories à vous. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai manqué, j'ai fatalement manqué des trucs, je l'ai vu qu'une fois après tout. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.